OPCO et financement. Lorsque vous êtes en initiale, les formations proposées dans les écoles sont souvent payantes. Ces formations, elles peuvent coûter assez cher. Il y a donc beaucoup d'étudiants qui recherchent une alternance justement pour ne pas avoir à payer ces frais de formation. La majorité d'entre vous pensent que les frais de formation sont pris en charge par l'entreprise d'accueil une fois que vous avez trouvé votre alternance. Eh bien cela est faux, c'est une idée reçue. Vous vous demandez sûrement comment ça se fait que vous n'ayez rien à débourser quand vous êtes en alternance. On va essayer au cours de cette formation sur le financement de vous expliquer comment fonctionne le financement de votre formation quand vous êtes en alternance. Nous ne rentrerons pas trop dans les détails, juste assez pour que votre vision sur le financement soit plus claire. Mais l'objectif n'est pas de vous submerger d'informations, donc ne vous inquiétez pas. Ces connaissances, elles vous seront utiles lors de vos différents entretiens, car tous les recruteurs ne connaissent pas ces infos. Vous pourrez donc leur donner et leur expliquer comment fonctionne l'alternance. Certains sont réticents justement parce qu'ils pensent que le coût de la formation est à la charge de l'entreprise. Vous pourrez donc démentir ces propos en vous appuyant sur les informations que je vais vous donner. En plus de donner de l'information supplémentaire aux recruteurs, cela vous permettra aussi de pousser vous-même votre candidature et d'inciter votre interlocuteur à accepter votre demande. Réfléchissez-y. Si, dès l'entretien, vous arrivez à être une valeur ajoutée pour le recruteur, votre candidature a beaucoup plus de chances de lui plaire. Mais du coup, si ce n'est pas l'entreprise qui prend en charge vos frais de formation, vous devez sûrement vous demander qui le fait. Eh bien, il s'agit de l'État français. Il a mis en place un organisme qui finance toutes les formations d'alternance. Il s'agit d'un organisme que l'on appelle OPCO, pour opérateur de compétences. Son rôle, ça va être d'assurer le financement des contrats d'apprentissage, mais aussi des contrats de professionnalisation qu'on a pu voir avant. Il prend donc entièrement en charge votre formation. De votre côté, la seule tâche qui vous reste à faire est de trouver votre contrat. Vous devez sûrement vous demander pourquoi l'État dépense autant d'argent pour l'alternance. L'intérêt de la mise en place de cet organisme est d'assurer à la jeunesse française de continuer à se former dans les meilleures conditions. Étant donné que les compétences acquises au cours de l'alternance sont fortement reconnues dans le monde du travail, il est important pour la France que tout le monde puisse accéder à une alternance et donc se former. Vous serez donc content d'apprendre que ça n'est donc pas à l'entreprise de payer vos frais de formation. Aucune raison de stresser quand il faudra en parler à votre futur employeur. Expliquez-lui bien que votre coût de formation est entièrement pris en charge par son OPCO. Il y en a beaucoup qui l'ignorent. Que reste-t-il donc à payer pour l'entreprise ? La seule charge financière que vous allez représenter pour l'entreprise qui vous recrutera, et retenez bien ça, c'est votre salaire et rien d'autre. De plus, ce salaire, il est exonéré de charges. C'est-à-dire, pour être plus précis, votre salaire brut représente votre salaire net pour l'entreprise. Pour utiliser des propos plus simples, si l'entreprise débourse 950 € pour votre salaire, vous toucherez donc 950 € sur votre compte bancaire. Il n'y a aucune charge qui est imposée par l'État, contrairement aux autres contrats de travail que vous pouvez connaître. Votre salaire, il est calculé selon plusieurs critères. Tout d'abord, le type de contrat, apprentissage ou professionnalisation. Ensuite, il faut prendre en compte votre âge et le nombre d'années d'alternance effectuées dans l'entreprise. Pour vous donner une idée, votre salaire, il sera en général compris entre 40 et 100% du SMIC. Il existe bien sûr des étudiants qui arrivent à négocier un salaire plus élevé, mais ce n'est pas le sujet de cette formation. Vous retrouverez toutes les informations sur le salaire dans le tableau de rémunération attaché à ce cours. Et nous vous mettrons aussi un lien vers un simulateur de salaire qui a été créé par le Pôle emploi, très simple d'utilisation que vous pourrez bien sûr transmettre aux recruteurs quand ils se poseront des questions sur votre rémunération. Je vais éviter de rentrer dans des détails plus techniques pour ne pas vous embrouiller, mais si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous les envoyer. On sera ravis de vous éclairer. Maintenant, vous avez assez d'informations pour expliquer les grandes lignes de l'alternance autour de vous ou lors des entretiens. Dernier point, si au cours d'un entretien, le recruteur a des questions sur l'alternance auxquelles vous ne savez pas répondre, je vous invite à laisser notre contact, sans oublier de nous prévenir par mail ou via notre profil. On en profitera pour répondre à toutes les questions que votre recruteur peut se poser sur l'alternance et par la même occasion, on en profitera pour pousser votre candidature. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Pour pouvoir profiter de nos offres d'alternance, vous pourrez retrouver le lien du site internet dans la description de cette vidéo. Et pour les entreprises qui souhaitent recruter un étudiant, vous pouvez faire une demande directement sur notre site internet pour parler à l'un de nos experts. Merci à tous, au revoir.